Bonjour, donc, je suis journaliste dans l'équipe des As de l'Info. Je vais vous faire une petite présentation de ce qu'est la plateforme, un bilan de notre première année. Et puis Prune va venir vous parler ensuite d'un projet de recherche qui est mené par l'Université de Sherbrooke et à laquelle les As de l'Info participent. On est un site d'actualité pour les 8-12 ans. On a vu le jour il y a un an maintenant, le 13 septembre 2022. C'est un site qui est gratuit, qui s'adresse donc aux enfants du primaire et qui a aussi un volet également gratuit pour les enseignants du primaire également, dans lequel on reprend, entre autres, les contenus d'actualité et on les décline en activités pédagogiques. On est une toute petite équipe de 6 personnes. On est, comme Patrick l'a dit, membre, on est le 7e média, en fait, des coops de l'information. Notre contenu est gratuit. Pour les enfants, tout peut être consulté gratuitement, mais si les enfants veulent commenter, participer à des concours, répondre aux sondages, faire les quiz, ils doivent avoir une inscription. Et pour les enseignants, tout le contenu est accessible avec une inscription également. On a des visiteurs d'un peu partout, au Québec principalement, mais dans les provinces, le Manitoba, l'Ontario, les Maritimes, également aux États-Unis, puis dans des pays de l'Afrique francophone. De notre petite équipe de 6 personnes, la majorité sont journalistes. On a aussi, depuis cette année, une enseignante qui s'occupe de coordonner tout le contenu pédagogique de la section pour les profs. Nos partenaires, on a plusieurs partenaires, notamment Desjardins qui est avec nous depuis le début, et pour nous permettre de rayonner, bien sûr, les 6 quotidiens des coops de l'information, mais on a aussi Télé-Québec, La Liberté au Manitoba, l'Acadie Nouvelle, et bientôt, à partir du mois de novembre, on sera dans l'édition imprimée et l'édition électronique du Devoir également. C'est notre slogan. Ta curiosité est un super pouvoir, on y croit vraiment. On a bien sûr un parti pris pour les enfants. Notre but, c'est d'offrir aux enfants des outils pour développer leur esprit critique. L'engagement dans la société dans laquelle ils évoluent, c'est leur monde aussi. Ceux qui ont présentement 12 ans, dans 6 ans, vont avoir 18 ans, ils vont voter. Donc, on veut leur donner les outils pour qu'ils deviennent des citoyens informés, des citoyens engagés. À ceux, des fois, qui nous demandent d'informer les enfants si jeunes, à partir de 8 ans, si c'est anxiogène, on croit au contraire que de leur donner les clés de la compréhension va éviter qu'ils se fassent des scénarios catastrophiques puis qui alimenteraient leur anxiété. Donc, on leur donne les faits. Et on lutte contre l'anxiété. De parler de tout, ça veut dire de parler des sujets plus difficiles. C'est parler, entre autres, du drame de la garderie de Laval l'an passé. C'est de parler de ce qui se passe présentement en Israël. Ça demande donc un grand travail de vulgarisation. C'est ce qui est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Ensuite de ça, quand on parle de sujets plus pointus, plus délicats, c'est certain qu'on se fait accompagner par des experts, des psychologues pour enfants. Et depuis quelque temps, on a un nouveau collaborateur qui est également qui est philosophe pour enfants. Et on s'assure aussi de la lisibilité de nos contenus. On veut qu'à la fin de la lecture, les enfants se sentent compétents. On veut qu'ils aient compris de quoi il était question dans l'article. Et comme ça, ils vont se sentir moins démunis face à toute l'information à laquelle ils sont exposés. Le cœur de nos contenus, c'est bien sûr des nouvelles. On a aussi des quiz, on a des sondages, comme je vous disais tout à l'heure. Depuis notre lancement, il y a des types de contenus qui sont ajoutés. On a depuis l'an passé des entrevues en direct tous les jeudis, une demi-heure pendant laquelle notre journaliste Mélanie Loubert s'entretient avec des personnalités inspirantes. Les enfants peuvent poser leurs questions avant le direct, mais ils peuvent aussi participer en direct en laissant leurs commentaires sous l'article, puis les questions sont relayées par notre journaliste. On a aussi tout nouveau. On a un épisode, un balado, c'est le Journal des bonnes nouvelles qui a été lancé la semaine passée, dimanche. Donc, tous les dimanches, 5 minutes à peu près, 2 nouvelles
qui est des bonnes nouvelles. Donc, et c'est disponible sur toutes les plateformes de balado, mais les enfants, nous, on les garde sur le site, on ne met pas des liens externes, on veut... C'est une sécurité pour les enfants puis pour les parents aussi. Donc, ils peuvent écouter la balado directement sur le site des AS. Autre format ou type de contenu qu'on a ajouté depuis la dernière année, on a des débats, des pour ou contre. Ça fait quelques mois depuis cet été. On lance un sujet, on en discute un peu dans l'article, mais ensuite, on demande aux enfants de se prononcer. Une de mes tâches aux AS, je suis aussi modératrice. Puis je dois dire que ça n'occupe pas beaucoup de mon temps. Les enfants sont très respectueux, ils sont très, très empathiques. Je dois très peu intervenir, puis on le voit dans des débats comme ça, des fois, qui peuvent diviser. Ils s'expriment respectueusement, puis ils donnent chacun leur avis. Donc, on veut les encourager à débattre de façon civilisée. Ensuite, on a ajouté aussi comme type de contenu des contes. C'est Frédéric Lavoie, le journaliste, qui nous fait des contes, la vraie vie, des vraies histoires, mais vraiment écrites sous forme de contes. C'est quand la réalité dépasse la fiction, là, on a des différents contenus de ce type-là. Et aussi, depuis tout récemment, on a notre philosophe Gilles Labelle qui va venir sur une base hebdomadaire aider les enfants à réfléchir, puis peut-être être à l'aise avec l'inconfort des zones grises dans différents sujets de la société. Tout prochainement, dans ce qui s'en vient avec le CQMI, cet automne, au mois de novembre, sur le volet pédagogique du site, il va y avoir un jeu qui s'appelle Mission Reportage. C'est un clé en main pour les enseignants. Les élèves vont bâtir un plan de reportage à partir de différents éléments qu'ils vont retrouver sur le site. Et à partir de 2024, on a une série de capsules. Le CQMI a déjà les capsules pour le secondaire, 30 secondes avant d'y croire. Ce qu'on produit avec eux présentement, c'est comme le petit frère. C'est avant de parler de désinformation, on va leur parler d'information de qualité et aussi du monde des médias, du fonctionnement des médias. Tout ça devrait être lancé en 2024. Et puis, il va y avoir la possibilité d'avoir des ateliers en classe et des visites. Voilà pour mon petit bout. Maintenant, Prune. Merci à tous. Je vais prendre le relais de Caroline pour parler plutôt d'une recherche qu'a menée les As de l'Info avec l'équipe de recherche de la chaire UNESCO Prévention. Pour me présenter rapidement, moi je collabore régulièrement avec les As de l'Info et par ailleurs je suis chercheuse en éducation. Donc c'est moi qui m'occupe plutôt de la partie développement et notamment les liens avec les universités. Donc cette recherche, elle est en cours de réalisation, donc je vais en présenter une partie. C'est pas moi qui la mène au quotidien, donc j'ai été aujourd'hui déléguée pour vous la présenter, mais évidemment je vais nommer ceux et celles qui en sont responsables. Elle s'intéresse à la lutte contre la désinformation au sein des familles. Notre postulat de départ, c'est est-ce que des jeunes publics, et notamment les jeunes lecteurs et lectrices des As de l'Info, peuvent devenir des ambassadeurs et des ambassadrices de l'info au sein de leur famille, au sein de leur cercle rapproché. On appelle ça, nous on a appelé ça, comment est-ce qu'ils peuvent polliniser de la bonne parole leurs proches. Donc on s'est rendu compte que le contraire était vrai, que parfois les enfants étaient très influencés par leurs parents et leur cercle immédiat. Est-ce que le contraire peut être une possibilité ? Donc rapidement sur le contexte, on a donc travaillé avec la chaire UNESCO Prév sur ce projet-là. C'est un projet qui est financé par Patrimoine canadien dans le cadre de l'initiative en citoyenneté numérique. Donc c'était vraiment comment est-ce que des projets de recherche et plus généralement des projets collaboratifs de recherche peuvent soutenir les efforts canadiens en matière de citoyenneté numérique. Donc nous on est parti d'un premier postulat, en fait qui n'est pas vraiment un postulat, qui est une donnée avérée et vérifiée, qui est que l'un des facteurs de désinformation, c'est évidemment les contenus diffusés sur les plateformes numériques. Mais nous, on est parti d'un second postulat avec la chaire, qui était qu'un deuxième facteur de désinfo des jeunes publics pouvait être les milieux familiaux. Donc on a évidemment les plateformes en ligne, les réseaux sociaux, les YouTube, etc. Mais la famille, les proches directs peuvent eux aussi être des sources de mécompréhension ou des sources de parfois même de complotisme au sein des familles. On l'a vu même sur les As de l'Info, des enfants qui commentaient des choses qui nous semblaient extrêmement éloignées de la réalité. Donc ce qu'on voulait voir, c'était donc l'impact des milieux familiaux sur leur compréhension de l'information, sur leur accès aussi à l'information, sur leurs habitudes de consommation de l'information et sur leur confiance dans les sources fiables d'information et leur adhésion ou non à des théories complotistes.
Objectifs de la recherche, il y en a 4. Ils ne sont pas tous complétés aujourd'hui parce que, comme je vous disais, la recherche est encore en cours. Mais le premier objectif, et qui pour nous est vraiment le cœur de la recherche, c'est documenter et comprendre l'impact des milieux familiaux sur le niveau de désinformation des jeunes publics francophones canadiens. Et un peu par effet miroir, si je puis dire, déterminer la possible existence d'un effet pollinisateur de la lutte contre la désinformation des jeunes publics au sein de leurs milieux familiaux. Est-ce que ça peut marcher dans l'autre sens, finalement ? Ensuite de ça, dans une seconde phase de recherche, on vise à outiller les pouvoirs publics pour la mise sur pied de programmes et activités de lutte contre la désinformation, ciblant les familles. Notre hypothèse, qui est une hypothèse auquel on croit beaucoup, on va se le dire, mais mettons qu'on pense encore que c'est une hypothèse, c'est que bien sûr que l'éducation aux médias doit se faire auprès des jeunes publics, mais on pense aussi qu'elle doit être doublée d'une éducation aux médias auprès des familles, parce que finalement, les milieux familiaux ont un impact majeur sur la confiance des jeunes publics à l'information. Et puis enfin, dans un troisième temps, qui sera probablement plus d'ici 1 an ou 2, agir, évidemment, mettre en place des outils, élaborer des actions pour pouvoir corriger ce qu'on aura pu observer dans les premières phases de recherche. Rapidement, les responsables de la recherche, c'est sous la direction de Marie-Ève Carignan, de la chaire UNESCO-PREP à l'Université de Sherbrooke, pilotée par son collègue, le chercheur Olivier Champagne-Poirier, et la recherche au quotidien, je dirais la personne qui a les mains dans le moteur, dans le cambouis, c'est Pudence Malibabo de l'Université de Sherbrooke, qui est stagiaire postdoctorale avec nous. Et c'est une recherche qui est financée par Patrimoine Canada, mais aussi par Mitax. 3 volets à cette recherche-là. Un volet contenu, donc l'analyse des postures, intentions de communication sur la plateforme, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est la phase terminée. Une deuxième phase qui est encore en cours, qui est un volet sondage. Donc on a interrogé les jeunes lecteurs et les jeunes lectrices de As de l'Info pour comprendre comment est-ce qu'ils recevaient l'information et puis comment ils la partageaient avec leur milieu immédiat. Et un troisième volet qui est en démarrage, qui est un volet d'entretien donc plus qualitatif. Donc on va rencontrer une vingtaine de jeunes pour essayer de comprendre plus en profondeur leur mécanique de communication de l'information auprès de leurs milieux familiaux. Donc aujourd'hui, faute de temps, et puis parce que c'est le volet le plus abouti, je vais vous présenter le premier volet, le volet contenu. Donc 8 mois de collecte d'articles sur la plateforme Les As de l'Info, ça représente 534 articles. Comme vous le voyez, on a vraiment uniquement pris les actes d'actualité, donc pas les éphémérides, pas les anniversaires qui peuvent avoir lieu sur la plateforme, mais vraiment l'actu avec une répartition, vous voyez, nature, environnement, sciences et technologies, santé. Et on a analysé les commentaires, enfin pas moi, Pudence, a analysé les commentaires et les réactions des jeunes avec une moyenne d'environ 11 commentaires par article. Dans les résultats, on se rend compte qu'il y a un fort degré d'implication personnelle dans les propos tenus. Les enfants vont commenter à partir d'expériences personnelles, ils vont partager leur opinion personnelle ou en quoi ça va venir les toucher directement. Ils sont vraiment centrés sur leurs expériences, leur vision des choses ou du monde, et il s'agit de leur réaction par rapport aux représentations médiatiques des réalités concrètes qu'ils connaissent dans leur réalité immédiate. On reconnaît 5 postures qui émergent des différents commentaires. La première posture, c'est celle du passionné. Le passionné de politique, de divertissement, de la nature ou encore des sciences et technologies. Il va partager sa passion, il va dire à quel point il se sent concerné par le contenu parce que lui-même est particulièrement intéressé par le sujet. La deuxième posture, je m'excuse, je vais vite évidemment, mais les rapports vont être mis, by the way, en circulation pour tous dès qu'ils seront terminés. Deuxième posture, la posture du connaisseur. C'est celui qui affirme connaître quelque chose ou même il apporte une information supplémentaire. Il peut mobiliser et partager une connaissance expérientielle. Par exemple, merci, j'ai regardé avec mon père, on va faire la... Non, merci pour cet article, j'ai appris beaucoup de choses. Donc il dit, je vais compléter ma connaissance par des connaissances postérieures où je connaissais déjà des choses. La posture de l'apprenant, celui qui s'engage à mettre en application ce qu'il a appris dans l'article, donc c'est le cas du commentaire suivant. J'ai regardé avec mon père, on va faire la recette et on a appris comment faire le bouillon. Il peut aussi avouer son ignorance, dire qu'il va se renseigner, affirmer une grande curiosité. Ensuite, on a la posture... Ok, yes. La posture d'ouverture à la différence, qui implique l'acceptation de la différence, mais aussi la reconnaissance et la promotion des droits de chaque individu. J'espère que les pompiers vont réussir à éteindre tous les feux. Ils vont seulement réussir, ce sont des professionnels. En tout cas, c'est quelque chose de très empathique. Les enfants sont beaucoup dans ce que me disait Caroline, beaucoup dans l'empathie et de la justice sociale. Puis enfin, la dernière posture qu'on voit émerger, c'est la posture du justicier. Donc c'est la personne usagère qui adopte cette posture, veille à la justice et prône la sanction du coupable. C'est ce qu'on voit ici. Il mérite 7 ans de prison. Dire que cet homme avait déjà été criminel, moi je dis que cela est juste.
J'ai une petite anecdote que je raconte souvent parce que je l'aime beaucoup par rapport à la posture d'ouverture, à la différence, voire de la posture du justicier. C'est un article qu'on avait écrit sur Navalny, donc l'opposant russe qui avait été empoisonné fort probablement sous la directive de Poutine. On expliquait qui était Vladimir Poutine, on expliquait c'était quoi, un dirigeant autoritaire. Et les jeunes lecteurs et lectrices des As de l'Info, majoritairement québécois et québécoises, c'est important pour la suite, ont beaucoup massivement commenté qu'ils trouvaient, en tout cas, ils pouvaient comprendre que le Vladimir Poutine était un dirigeant autoritaire parce que sa plante Poutine, dans le nom d'un plat en sauce, clairement, il avait dû être intimidé dans son enfance, et donc clairement, ça pouvait donner lieu à des comportements un peu agressifs une fois à l'âge adulte. Donc, on les trouve fort empathiques, on les a ramenés sur le fait que probablement que non, c'était pas ça qui s'était passé, mais qu'on trouvait ça très sympathique de leur part d'imaginer que c'était lié à une intimidation dans l'enfance, que ce monsieur était devenu pas très gentil. Pour terminer rapidement, parce que je sais que le temps passe vite, Prudence a également pu identifier 5 intentions de communication dans les différents commentaires ou les attitudes des enfants par rapport à leur posture quand ils interagissent avec les articles. La première, c'est l'expression des sentiments. Ils sont beaucoup dans le ressenti, dans comment est-ce que eux ont perçu la nouvelle, notamment sur des nouvelles qui vont avoir lieu qui vont être en lien avec la justice sociale, par exemple, ou avec des drames particulièrement lourds. Le deuxième, c'est cultiver l'espoir en général, et on voit vraiment la différence par rapport à des commentaires que peuvent faire des adultes sur les réseaux sociaux. Ils sont pleins d'espoir, les enfants. On espère qu'ils vont le rester longtemps. Le troisième, c'est vraiment une posture d'engagement. Souvent, on le voit aussi, puis les journalistes de l'As de l'Info ont pris le pli d'inviter les enfants à agir à leur échelle. Écrire un dessin, écrire une lettre, avoir une pensée pour. C'est important pour les enfants de pouvoir avoir le sentiment qu'à leur échelle, ils peuvent s'engager sans que repose non plus sur leurs épaules de sauver le monde, mais qu'ils puissent faire un acte et une action. La quatrième intention, c'est vraiment l'ouverture aux autres. Et la cinquième, la promotion des normes. Ils sont assez légalistes, les enfants qu'on voit sur la plateforme. Ça, c'est notre volet contenu. Je termine là-dessus. On va publier ces rituels de manière plus large et surtout, on va publier la grande étude dans le courant de l'année 2024 sur comment aujourd'hui, on peut imaginer travailler non seulement avec les enfants, mais aussi avec les familles pour lutter contre la désinfo. Voilà. Merci beaucoup.